Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim, maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, quand vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous, lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, deux groupes d'individus peuvent être distingués. Ceux qui seront heureux et ceux qui se lamenteront. Les pauvres, les affamés et ceux qui pleurent font face à des riches, des repus et des rieurs. Jésus a un regard lucide sur la composition du monde, il n'embellit pas la situation pour plaire à ses disciples. Et pourtant, ce sont les pauvres qui se révéleront les véritables bénis de Dieu. Ils connaîtront le sort des prophètes, ils pourront entrer dans la joie de Dieu dans son royaume. Mais on pourrait faire une critique très facile à ce texte. Il est pratique de laisser les pauvres dans leur misère et les riches dans leur opulence. Attendez la récompense céleste dans l'autre vie et contentez-vous de votre misère. Luc est bien conscient de cette difficulté quand il nous rapporte ces paroles du Christ. Mais il sait également que l'Église elle-même est en proie à ces divisions entre riches et pauvres. Il sait également que dans le livre des Actes des Apôtres, cette même Église sera appelée à vivre le partage et que ce sera une réelle difficulté. C'est exactement la même chose pour nous. Nous sommes attachés à nos possessions, à nos biens, à notre position. Nous avons des réticences à partager. Et pourtant, quand nous fixons la croix, nous voyons celui qui a su donner sa vie pour nous. Amen.